Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception et j'ai fait un foirage total puisque normalement mon défi annuel est de lire plus de livres que je n'en achète sur le mois. J'ai très bien réussi mon défi jusqu'à maintenant, sauf ce mois-ci. On va commencer par celui-là. La couronne d'os dorée aux éditions de Saxu de Jennifer Armentrout, édition reliée évidemment. Alors pour info, je la donne à tous ceux qui veulent commander chez son petit libraire à côté. Si vous voulez précommander les livres, vous pouvez, mais c'est 2 mois avant la sortie. Et il faut que votre libraire y précommande pour 50 €. Je vous le dis parce que avec ma libraire on a trouvé l'astuce maintenant. Enfin c'est pas moi, c'est une autre qui aime beaucoup cette maison d'édition. Donc maintenant on s'arrange, on connaît les goûts l'une de l'autre. Donc il y en a une qui pense, qui dit tiens précommande-nous ça, voilà. Donc celui-là, on a loupé le coche pour celui-là, mais pour le prochain, pour les prochains, moi j'y suis. C'est prévu. Ensuite, Kérodide de Hélène Nera aux éditions Projet Silex. Projet Silex en fait fonctionne comme ça. Il fonctionne que par le financement participatif. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas avoir les livres en dehors des financements. Maintenant, apparemment, ce serait peut-être possible, je ne sais pas trop. Pour info, j'avais financé ce livre-là et j'en avais pris un autre que j'ai reçu tout de suite. Et celui-là, ils ont eu un manque de peau puisqu'il y a eu la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix du papier, tout le monde s'est rué chez les mêmes imprimeurs, donc eux ne sont pas du tout passés prioritaires. En fait, ils étaient en dernier dans la liste et je sais pas trop comment ils sont débrouillés, mais chapeau bas, on a un vrai suivi. Je suis scandalisée que les imprimeurs choisissent pour qui ils vont travailler en premier, en fait. Je trouve ça scandaleux. Moi, je sais pas, tu passes une commande, c'est le premier arrivé, premier servi. C'est un peu ça l'idée. Là, apparemment, c'est pas le cas. Bref, bravo à l'imprimeur. C'est ironique, évidemment. Et après, ils ont eu les fameuses manifestations qui ont bien cassé les pieds. Enfin, personnellement, m'ont cassé les pieds. Du coup, pour nous remercier de notre immense patience, ils nous ont fait ceci. Voilà. Je précise que Projet Silex, leur but est de permettre de payer mieux les auteurs et illustrateurs. Ils gagnent plus que dans le système classique, on va dire. Donc je trouve ça bien. En plus, ça a l'air hyper atypique. Et quand j'ai lu en fait juste les noms, j'ai envie de dire que les planètes s'alignent par moments chez moi en fait. Et là en fait, ça me rappelait des mots en sanskrit yoga, vous voyez l'idée. Ça n'a rien à voir, hein, c'est de la fantaisie. Mais bref. Autre projet Ulule, Apostasie intégrale de Vincent Tassi. J'avais la version je l'ai toujours, la version classique, et je la garderai parce que dédicacée par l'auteur, qui est juste d'une gentillesse. J'ai un souvenir de cette rencontre d'un calme incroyable. Donc illustré, évidemment. Qu'est-ce que c'est beau. Je me souviens de la seule fois où j'avais commencé à lire Apostasie de la première ligne, je me dis, le jour où je m'y mets, j'éteins tout, je ferme tout, je m'enferme chez moi et je ne sors pas. Voilà, pour vous dire comme j'en attends beaucoup. Et en même temps, ça me fait peur d'attendre trop d'un livre. Et en fait, dedans, vous avez un autre livre de lui, Loin de lui le soleil, qui ne sera plus édité apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et il y a une autre nouvelle à la fin, je crois. Je ne vais pas le trouver, mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, je vais pas le trouver. Bref, il me semblait qu'il y avait une nouvelle en plus dedans, mais je la trouve pas là comme ça, mais c'est pas grave. Enfin bref, c'est un super travail qu'ils ont fait, et en plus les éditions du Chat Noir ont très bien réagi, parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient faire sur ce livre-là, ils n'ont pas réussi à faire exactement ce qu'ils voulaient, pour un beau rendu. Donc ils ont réussi à switcher des choses, je sais pas ce qu'ils ont fait, bref. Ensuite, Printemps littéraire à Maubeuge, qui était toute une histoire que je vous raconterai pas trop, mais grosso modo, j'ai failli rester clouée au lit le lendemain tellement j'avais mal au dos. Tout le dos, dès le samedi après-midi, ce qui est très gênant puisque c'est commencé le samedi après-midi, mais bon. Et j'ai pris Sauvagine de Gabriel Filto Shiba aux éditions Folio sur le stand de ma libraire. Tout est sur le stand de ma libraire. J'ai lu Encabané de la même autrice que j'ai tellement aimé que du coup j'ai pas hésité à l'acheter. Il y en a un autre encore après celui-là, mais j'attends la version poche. Ensuite il y avait Robert Colonna d'Istra aux éditions Materia Scripta. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. L'auteur était pas là le samedi, du coup j'ai réservé un exemplaire, il a fait une chouette dédicace. Il a réussi à faire une personnalisée parce que ma libraire lui a parlé de moi. Ça s'appelle La femme qui voulait écrire des romans d'amour. Alors il était là pour un autre roman que ma libraire a beaucoup aimé. Et j'étais pas très sûre de moi sur ce livre-là.
Après j'étais dans un état tel, j'étais pas capable de réfléchir à ce moment-là. Du coup j'ai pris celui dont j'étais sûre. Pierre Dubois, Chronique du Nord sauvage, aux éditions L'Échappée. Pierre Dubois est un homme adorable. Si vous avez l'occasion d'aller le voir en dédicace, mais faites-le. Alors je vais devoir cacher un petit bout du dessin parce que j'ai peur que YouTube censure, mais c'est la dédicace. Qu'est-ce que je l'ai attendue celle-là, mon Dieu. C'est juste d'une beauté, il est d'une gentillesse, il est drôle. Si vous avez l'occasion, ne serait-ce que de l'écouter en interview, de le lire, de l'écouter conter, puisque c'est un conteur, allez-y, c'est juste quelque chose. Pour dire l'état dans lequel j'étais, j'ai surkiffé, j'en ai oublié la douleur. Donc c'est vous dire. Et à la base j'allais pour celui-là. Le Royaume du Nord et des Trolls aux éditions Aubec. Qui était... alors j'ai de la chance parce que c'est un exemplaire que j'aurais dû avoir depuis le mois d'octobre-novembre de l'année dernière. Mais j'ai pas pu aller au salon et ma libraire n'a pas eu le temps de me le faire dédicacer. Donc j'ai été le chercher ce jour-là. Et voilà, c'est juste un... Voilà, j'aime tellement cet auteur, c'est juste pas possible. Et enfin ma libraire, vous êtes prêts? C'est là où le craquage est juste hallucinant. Bon déjà là on a commencé. Hein. Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon aux éditions de Saxu. Dans cette version là, parce que soyons honnête, elle est très jolie. Et le pire c'est que en fait j'ai même pas la partie 2 du tome 1, enfin du précédent livre. Donc c'est vraiment pour dire de l'avoir sous la main si je kiffe autant que ce qu'on m'en dit, et j'espère. Et derrière, voilà, il y a ça. J'aime beaucoup leur travail, soyons honnête, même s'ils m'agacent pour le côté business et que j'ai l'impression que beaucoup de gens commencent à en avoir marre aussi, ça me rassure un peu. Ça fait beau quand même. Vous savez, ça fait une bonne brique de yoga, hein, ou un bon moyen de self-défense. Ça, c'est tous les marque-pages que j'ai chourés chez ma libraire. Alors il y a celui-là, enfin c'est sa vendeuse qui me l'a gardé sous la main. Celui-là, il était en rayon, avant même qu'elles aient le livre en fait. Et ça, c'est une nouvelle collection de bouquins qui sort de grands classiques. Les objets sont très très jolis. Le livre objet est très joli. Maintenant, il y en a que j'ai déjà dans d'autres versions, donc je verrai. Celui-là n'était pas prévu, j'avais oublié qu'il sortait. Black Butler, le tome 32, aux éditions Kana. Je sais pas si un jour ça va s'arrêter cette série. J'ai envie sans en avoir envie. Voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, Mémoire de la forêt, le tome 2, les carnets de Cornelius Renard aux éditions L'École des loisirs. Et apparemment la thématique serait l'épilepsie, d'après ce que j'ai vu sur une chronique. Je voulais pas le savoir, mais dès que j'ai vu, j'ai dit oh, faut que je le lise. Pour l'info, je suis moi-même, j'ai été diagnostiquée, j'ai ce symptôme-là, en fait, cette maladie-là. Moi j'ai cette chance d'avoir une version tellement mineure que c'est absolument pas... je vis très bien avec, mais je sais, j'ai connu des gens pour qui c'est une horreur. Donc voilà. Zaatar de Sofia Karampalifara aux éditions Bruno Doucet. Livre que j'avais pas du tout l'intention d'acheter parce qu'en fait voilà, rien qu'à la 4ème de coup ça me rappelait la guerre et je voulais plus, j'en ne pouvais plus entendre parler de ça. Et ma libraire m'a dit mais non, ça parle pas du tout de ça. Donc j'ai dit je te fais confiance aux éditions Bruno Doucet. Bon, vous voyez ça avec les trombones et tout là. Donc La mâchoire de Caïn aux éditions Le Livre de Poche. Je vais essayer de résoudre. Hein. J'ai fait ça sous les yeux de mes parents. Mes parents, ils étaient effarés de ma patience. Mais j'ai dit ma patience a ses limites. Donc voilà. Pour l'instant, il est en pause. Je verrai quand je me remettrai. Le Roi Maléfique d'Holly Black, le tome 2 de la série. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom. C'est pas marqué dessus. C'est marrant, tiens. Il y a un nom de série et ils mettent pas le nom dessus. Enfin bref, j'avais adoré le tome 1, je l'ai tellement aimé que j'étais le lendemain chercher le tome 2. J'aurais bien voulu acheter le tome 3, mais j'ai dit on va être sage. Le Passe-Partout de Masako Togawa aux éditions de Noël. Dès que je l'ai vu, j'ai envie de l'acheter. J'ai dit oh non, je sais pas. Enfin, 4ème de couve dit trop rien. Ma libraire l'a tellement aimé. Elle a remis en rayon en pensant à moi. Bah oui, hein, évidemment. Et du coup, bah voilà. Quand on va en librairie dans un moment où de pas grosse déprime mais où on a besoin de réconfort, et ben voilà. Sirène et l'oiseau maudit aux éditions Rajo encore de Yasmine Djebel. J'ai longuement hésité et en fait bah, déjà Cassandre, ma libraire, la vendeuse, m'a un peu achevée, mais j'essaie de résister pour l'aspect financier même s'il n'est pas cher. Et en fait une autre personne que je connais très bien à la librairie
Une habituée a tenu les mots qui m'ont achevée. Voilà. Merci les filles. Celui-là, c'est une histoire aussi. Le traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake aux éditions Faubourg Marigny. Maison d'édition qui m'intrigue beaucoup maintenant. C'est juste que les livres sont dans la moyenne hein, de prix, au regard de la Pavasse et tout ça. C'est une thématique rarement abordée en littérature, donc ça m'intrigue beaucoup. Ça se passe au Japon, donc forcément. Et je me souviens que le jour où la représentante était au téléphone avec ma libraire et qu'elle lui parlait de ce livre, ma libraire m'a regardée parce que j'entendais ce qui se disait. Elle m'a fait signe alors, et j'ai fait vas-y. Du coup, elle a dit à sa reprise, j'ai une habituée qui est là, elle a entendu. Donc voilà. Il y en a un autre qui est sorti en même temps et il n'est pas chez ma libraire, donc j'ai dit quand j'aurai envie, s'il sort en poche, encore mieux. Ici, et seulement ici, de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors contrairement à tous les fans de Christelle Dabos qui se sont rués dessus, moi j'ai dit j'ai envie et j'ai pas envie. J'ai peur d'avoir trop d'attentes justement. Et Cassandre, encore une fois, l'a lu et m'a achevé, voilà. Et enfin, The Best, The Winner. J'ai l'impression d'en oublier un, mais c'est pas grave. 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Je sais pas si c'est un tome unique ou une série, ne me demandez pas, j'en sais fichtrement rien. Je crois que c'est un tome 1. Je crois. Je n'ai aucune certitude. Mais regardez-moi l'objet et regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau! En plus, la légende, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un livre que j'ai lu où on parle de cette fameuse légende. Du coup, j'ai hâte de voir comment l'autrice a retravaillé cette légende-là. La carte est sublime en plus. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et je sais plus qu'est-ce que j'ai vu en feuilletant comme ça par le plus grand des hasards, parce que j'ai plus tendance à feuilleter à fond les livres en fait comme je faisais avant dès que j'ai sauvé. J'ai juste reniflé celui-là parce qu'ils sont hyper bons le livre. Il a une odeur mais... Ah ouais, il a une odeur, je sais pas. C'est rare les papiers qui ont une odeur aussi forte. Enfin les livres du moins. Pardon. Voilà. Bref, j'adore. Bref, je vais arrêter de m'extasier devant ce livre magnifique. S'il y en a que vous avez lu, que vous avez acheté, ou d'autres que vous voulez me recommander, évitez un petit peu quand même pour mon compte bancaire, mais on sait jamais, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et surtout à me dire pour des livres de yoga vraiment bien faits, aussi sur l'état d'esprit, la signification des postures, ce genre de choses, moi c'est ce que je voudrais plus. Après j'en ai repéré quelques-uns, mais je voudrais avoir l'avis de gens qui pratiquent vraiment le yoga. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!